développer vos émotions dynamisantes. Alors c'est sans doute l'une des clés les plus importantes et c'est une clé que tout le monde possède et que pourtant beaucoup ne savent pas utiliser, c'est-à-dire les émotions. Alors quand on ressent des émotions agréables, dynamisantes, positives, c'est-à-dire si vous ressentez par exemple de la joie, du plaisir, de l'enthousiasme ou de l'optimisme, eh bien vous allez plutôt vous sentir bien, heureux. Et cela va même augmenter votre énergie, votre vitalité, vos performances et votre bien-être. Un tel point que cela va même impacter positivement votre entourage. A l'inverse, alors si vous ressentez des émotions plutôt désagréables, toxiques, négatives, comme de la peur, de la colère, peut-être du doute, de la tristesse, eh bien vous pouvez remarquer que vous vous sentez mal. Cela va diminuer votre énergie, votre vitalité, votre bien-être, et cela va même impacter négativement votre entourage. Il faut donc bien comprendre que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos émotions. Alors les études scientifiques montrent que nos émotions impactent directement non seulement notre bien-être, mais aussi nos performances sportives, professionnelles ou autres. D'ailleurs, saviez-vous que dans une étude, alors publiée en 2011, des chercheurs ont montré que pour s'épanouir, grandir et réaliser des performances, il fallait vivre en moyenne 3 fois plus d'expériences positives que négatives. Il faut donc veiller à nos émotions, car si tout simplement on ressent des émotions désagréables, eh bien cela, en général, va entraîner davantage d'émotions désagréables. On va les développer davantage. Les émotions sont un peu donc comme des muscles. Plus je les sollicite, plus ils se développent. Il faut donc tout simplement choisir au quotidien quels muscles émotionnels on souhaite développer, renforcer ou entretenir. Par exemple, souhaitez-vous développer vos muscles émotionnels du bien-être ou vos muscles émotionnels du mal-être? Si les muscles émotionnels du bien-être, c'est-à-dire comme ressentir de la joie, de l'amour, du plaisir, sont bien développés, alors les émotions négatives, désagréables, auront beaucoup moins d'impact sur vous et sur votre qualité de vie. Au final, toute notre vie est en réalité une quête émotionnelle. En effet, vous pouvez remarquer que nous sommes sans cesse à la recherche tous les jours d'émotions positives. Ressentir la joie, le plaisir, l'enthousiasme, de l'amour, et on cherche sans cesse à éliminer nos souffrances, nos douleurs, pour se sentir plus heureux. Malheureusement, quand on cherche souvent à être heureux, eh bien on le cherche avec des éléments extérieurs. Par exemple, je serai plus heureux quand j'aurai une belle réussite sociale, une belle maison, une belle voiture, un beau mariage, de belles finances, un beau métier. Et en fait, ce que l'on désire réellement, ce sont plutôt les émotions dynamisantes liées à tous ces éléments extérieurs, comme la maison par exemple. Donc la clé ici, c'est d'apprendre à développer soi-même ses propres muscles émotionnels du bien-être, comme ressentir plus facilement la joie, de la gratitude, de l'enthousiasme, de l'amour, pour ne pas être en gros dépendant sans cesse d'éléments extérieurs pour se sentir plus heureux au quotidien. Et finalement, bien se sentir plus libre. Alors bien évidemment, ces choses extérieures viendront ensuite amplifier notre bonheur, mais les plus grandes richesses sont d'abord en nous. Alors pour bien illustrer cela, j'aime bien cette vieille légende hindoue qui raconte qu'à une époque, les hommes abusèrent tellement de leur pouvoir que les dieux décidèrent de leur ôter leur plus grande richesse. Ils décidèrent de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de la retrouver, et le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Après de nombreux échanges, les dieux décidèrent la chose suivante, c'est nous cacherons la plus grande richesse de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Alors il va falloir donc s'entraîner tous les jours à prendre conscience de ses émotions, apprendre à mieux les gérer et surtout à développer plus facilement des émotions agréables et dynamisantes. C'est vraiment notre responsabilité, notre opportunité à tous. Alors les émotions désagréables, négatives, doivent uniquement nous servir d'indicateurs pour nous faire prendre conscience que nous sommes peut-être dans une mauvaise direction. Alors pour cela, on pourra utiliser certaines techniques comme la méditation, la visualisation, la relaxation et bien d'autres techniques neuro-émotionnelles ou de techniques mentales.
Alors nous verrons toutes ces techniques-là et leur utilisation avec la méthode ECO2A. En attendant, il sera utile de supprimer nos émotions de peur qui nous bloquent dans la vie, comme peur de l'échec par exemple, peur d'être abandonné ou autre, souvent liées à un manque de confiance en soi. Et c'est justement l'objet de notre prochaine clé.